Merci Seigneur pour ta présence. Merci pour les touches que tu portes à chacune de tes filles, à chacun de tes fils, tes brebis que nous sommes. Bon berger, merci de nous mener au bon pâturage, de nous faire manger chacun à sa satiété et de nous amener près des eaux paisibles. Merci de ce que tu restaures chaque âme. Ce n'est pas à cause de nous, mais c'est à cause de toi que tu le fais. À cause de ton nom. Ton saint nom qui est invoqué sur chacun d'entre nous. Béni sois-tu à jamais. Et ton trône est éternel. La terre est ton marchepied. Que tous ceux qui sont sur cette terre réalisent cela. Qu'ils puissent donc se prosterner devant toi. Et que tes bénédictions soient leur partage. Béni sois-tu pour le Togo, le pays que tu t'es choisi en cette fin de temps pour y révéler ta gloire, le lit de ton fleuve, qui soit rempli de tes eaux, de tes bienfaisantes eaux, de tes eaux guérissantes, de tes eaux qui font fleurir tout. Que l'assainissement vienne dans le nom de Jésus-Christ. Que les gens viennent de près comme de loin pour profiter de ce que tu as commencé dans ce pays. Que tout Togolaise, que tout Togolais réalise la chance qu'il a de vivre ici. Béni sois-tu. À jamais tu seras. Jamais tu seras l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux, je fléchis les genoux pour t'adorer, toi seul. remplisse ce pays comme les eaux remplissent les fonds marins. Et puisque ce pays communique avec l'océan,
la terre entière soit remplie de la connaissance de sa gloire à partir de ce pays dans le nom de Jésus-Christ, et qu'il y ait assainissement sur la terre habitée partout où les gens chercheront à le connaître, là où la crainte de son nom sera valorisée. Ceux qui le craignent, qu'il soit dans la lumière. Ceux qui le craignent, qui reçoivent de lui vitalité, qui reçoivent de lui force, qui reçoivent de lui sagesse, intelligence, qui reçoivent de lui puissance, qui reçoivent de lui gloire au nom puissant de Jésus-Christ. Que l'Afrique reprenne la place qui a toujours été la sienne, qu'elle se réveille, que le grand lion qui dort se réveille enfin, afin que la forêt sache qu'il y a un roi. Le lion de la tribu de Juda s'est levé maintenant et sa crinière est en train de luire parce que les rayons du soleil sont en train de darder sur elle. Béni soit l'Éternel des armées, béni soit le lion de la tribu de Juda, béni soit le Saint d'Israël, béni soit l'Ancien des jours, béni soit le rocher des âges, béni soit le Fils éternel de Dieu, la parole éternelle qui s'est faite chair. L'Éternel envoie une parole dans ton esprit ce matin. Elle est spécifique. Et cette parole guérit ton âme. Elle guérit ton esprit. Tu es libéré. La joie du Seigneur est ta portion. La tristesse s'en va. Ton âme sort de la fosse, de la dépression. Et l'Éternel te place sur tes yeux élevés. Il écarte tes jambes. Il leur donne la distance idéale afin que tu ne trébuches point et que tu ne tombes point. Tu vas marcher sur tes lieux élevés. Aye.
La nuée de l'Éternel reposera sur le Togo comme jamais auparavant. Et toute la terre togolaise sera verdoyante. Sa présence fera la différence. À partir de ce jour, si tu restes là où il veut que tu sois, tu lui donnes libre cours dans ta vie, voici ce à quoi ressemblera ton âme. La verdoyance, l'élévation. La nuée de l'Éternel reposera sur toi. Et tout ce qui a des yeux dans le monde spirituel verra la présence de l'Éternel sur toi et n'osera jamais te faire du mal. Tu as hésité par moment, mais tu es là aujourd'hui et le Seigneur te relance. Ton âme s'est desséchée, asséchée, mais le Seigneur te remplit de sa sève aujourd'hui. Sois florissant, porte du fruit en abondance pour la gloire de Dieu. Le restaurateur de ton âme est là. Il t'a touché. Il t'a touché. Il t'a touché. Ce n'est pas ton voisin qui a traîné sa main sur tes épaules, mais c'est le Seigneur. Il veut te rassurer. Il ne veut pas te chatouiller. Il ne veut pas te faire tomber. Mais il veut t'établir. Il veut te remplir. Et il veut t'utiliser dans son œuvre. Bénis son Saint-Nom. Alléluia. Asseyons-nous dans la présence de l'Éternel notre Dieu. Laissons-le nous parler ce matin. Laissons-le parler à nos esprits, à nos âmes. Josué, le chapitre 5. Les actes de l'Ancien Testament. Le chapitre 5. Les versets 2 et 3. En ce temps-là, c'est la version d'Arby bien sûr, l'Éternel dit à Josué, fais-toi des couteaux de pierre et circoncis encore une fois les filles d'Israël. Fais-toi des couteaux de pierre et circoncis encore une fois les fils d'Israël. Et Josué se fit des couteaux de pierre et circoncis les fils d'Israël à la colline d'Aralot. Alléluia. Israël a été circoncis depuis que l'Éternel a traité son alliance avec Abraham. Le même jour, le patriarche Abraham s'est circoncis et a circoncis le fils qui lui est né de la femme égyptienne, Agar, qui est prénommé Ishmaël, qui avait 13 ans à l'époque.
Et depuis, tous les enfants nés à Abraham et à sa descendance étaient circoncis au 8e jour. Rien n'y dérogeait. Chaque 8e jour, chaque fils était circoncis. Le prépuce de cet enfant était coupé. Oh oui. La sagesse de Dieu révélée là-bas étonne plus d'un scientifique aujourd'hui. Car les scientifiques se sont rendus compte que c'est au 8e jour que les facteurs de coagulation dans le sang sont au pic. Aucun autre jour de la vie d'un être humain, les conditions pour que le sang puisse se coaguler n'ont jamais été aussi bonnes. Pour qu'on ne perde pas un enfant pendant sa circoncision. Parce que la coagulation se fait bien. Il n'y a pas d'hémorragie. La cicatrisation peut se faire facilement. Amen. Les Israélites donc ont gardé ce commandement jalousement. Et Israël est devenu un peuple en Égypte. L'Égypte, l'Afrique. Est-ce donc étonnant que les scientifiques soient unanimes aujourd'hui que la vie humaine a commencé en Afrique? Et si le bon sens veut que tout enfant honore son père et sa mère, c'est que l'humanité entière doit pouvoir honorer l'Afrique. Alléluia. Le temps est venu pour que les Amériques, pour que l'Asie, l'Australie, l'Europe et toute la terre habitée servent l'Afrique. Le temps de l'exploitation de l'Afrique est passé. Le temps où les Africains sont déportés vers d'autres horizons, que ce soit vers le Moyen-Orient, que ce soit vers les Amériques, que ce soit vers l'Europe, est dépassé. Le temps où les Africains eux-mêmes font tout pour sortir de l'Afrique, pour aller ailleurs, pour réussir, ce temps est révolu. Que la conscience africaine se réveille et comprenne, que l'Africain comprenne que le Dieu qui a donné la vie et qui a fait que la vie a commencé en Afrique veut que l'on voie qu'il a vraiment béni ce continent. Alléluia. Mais, parce qu'ils étaient dans la pérégrination, au sortir d'Égypte, en transition vers la terre promise, les Israélites ont refusé, ont oublié qu'il fallait se circoncire. Nous avons vu les prémices de cet acte dans la vie de Moïse lui-même. Moïse, pendant qu'il était encore en Égypte, savait qu'il était juif. Voilà pourquoi la Bible nous dit qu'étant arrivé à l'âge adulte, il a décidé un jour de visiter ses frères. Lui-même a été circoncis au 8e jour. Il a dû poser des questions. On lui a dit, tout juif se circoncis au 8e jour. Quand il a décidé d'assumer sa mission, celle pour laquelle il est né, celle pour laquelle il a été sorti des eaux, sorti du monde. Mon frère, ma soeur, je veux que tu comprennes que quiconque sert l'Éternel
sort du monde. Moïse est sorti des eaux, retiré des eaux. Les eaux dans la Bible à plusieurs reprises représentent le monde, le système qui régit la vie sur la terre selon les humains. Tu ne peux pas servir Dieu en étant tout à fait gagné par le système qui régit le monde. Il faut que tu te sépares du monde et que tu veuilles appliquer la parole de Dieu, la vérité telle qu'elle est révélée, sans y ajouter quoi que ce soit, sans y mettant un peu d'eau de ta part. La parole telle qu'elle est, même si elle est amère dans ta bouche, avale-la. Même si elle est douce dans ta bouche, et qu'en l'avalant, tu ressens de l'amertume, garde-la et applique-la. C'est alors et alors seulement que tu pourras faire ce pourquoi tu es sur terre. C'est alors que tu seras heureux. Car le bonheur, ce n'est pas dans ce que l'on amasse, mais c'est dans la réalisation de soi. C'est même ce qu'enseigne Maslow. Mais beaucoup de gens pensent aujourd'hui qu'il suffit d'accumuler de l'or, de l'argent, du matériel. Et ils passent à côté de leur vie. Et ils sont les plus malheureux. Ne sois pas malheureux. Ne travaille pas pour ton propre malheur. Où que tu sois. Cherche d'abord ce pourquoi tu es sur terre. Et la seule personne qui peut te le dire, mon frère, ma soeur, ce n'est pas un devin. Ce n'est pas un psychologue. Ce n'est pas un psychiatre. Ce ne sont même pas les prédicateurs de paroles de réconfort. Ce ne sont pas les motivateurs. Il n'y a que l'Esprit de l'Éternel qui puisse te révéler ce pourquoi tu es sur cette terre. Car c'est lui qui t'a conçu. C'est lui qui t'a fait naître. Parmi les milliards de spermatozoïdes qui étaient dans le système de ta maman, c'est Dieu qui a choisi celui qui devait te faire paraître. C'est lui seul qui sait ce pourquoi tu es là. Et écoute-le. Et il a beaucoup de choses dans la Bible pour toi. Quand tu te mettras à étudier la Bible, il te dira spécifiquement ce que tu as à faire pour lui. Parce qu'ils étaient dans la pérégrination, ils n'avaient pas le temps pour la circoncision. Je dis Moïse lui-même, quand il a eu ses enfants chez son beau-père Jéthro, 2 fils, il n'a pas pris le temps de les circoncire. Pourquoi? Parce qu'il était dans la pérégrination. Parce qu'il n'était pas établi. Alléluia. Dieu a toléré. Dans ta vie aussi, Dieu a toléré beaucoup de choses. Tu penses qu'il s'en accommodait? Non, il ne s'en accommodait pas. Quand les choses sont devenues sérieuses, quand Moïse a quitté Madian avec la permission de Jéthro pour se rendre en Égypte, où il devra commencer l'accomplissement de sa mission, Dieu l'a visité la nuit au caravansérail. Pas pour lui donner conseil, pas pour l'encourager, mais pour le tuer. Pourquoi? Parce qu'il a piétiné sa parole. Il n'a pas circoncis ses enfants, Gershom et son frère. Aujourd'hui, nous sommes en cette position. Tu sais que Dieu t'a appelé. Mais pendant longtemps, tu t'es amusé avec sa parole. Tu as piétiné sa parole. Tu as fait ce que tu as voulu. Parce que tu comptais sur la grâce de Dieu. Dieu ne peut pas me faire du mal. Parce qu'il m'aime beaucoup. Parce qu'il m'a fait grâce.
cette grâce t'enseigne aujourd'hui. Heureusement pour la femme que Dieu a donnée à Moïse à travers Jéthro. Cette femme était là. Elle était sensible. Et rapidement, elle a coupé les prépuces de ses deux fils. Elle a jeté sur Moïse et a dit, voici un époux de sang. Toi aussi, tu t'es écarté de la voie que l'Éternel a tracée pour toi. Par ta femme. L'Éternel t'a dit beaucoup de choses, mais tu t'es endurci. Aujourd'hui est le jour ultime pour toi. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne sais pas combien de temps ça va me prendre. Ce qu'on va afficher, c'est écrit depuis. Mais l'Éternel est en train de nous parler maintenant. Il veut démarrer avec nous. Es-tu prêt? Il t'a donné beaucoup de signes avant-coureurs. Mais tu t'es entêté. Mais aujourd'hui, il ne va plus prendre cela comme ça. Il veut que tu comprennes qu'il est sérieux. Il veut que tu comprennes que tu n'es qu'un homme et que lui, il est Dieu. Il veut que tu comprennes qu'il peut tout sans personne. Mais s'il t'appelle, ce n'est pas parce qu'il était obligé de t'appeler. C'est pour ton bien qu'il t'a appelé. Il veut ton bien. Et il ne te laissera pas continuer encore à le frustrer. Tu vas te décider aujourd'hui. Ceux qui étaient sortis avec Moïse de l'Égypte vers la terre promise ont tellement frustré Dieu. Ils se sont endurcis. Et Dieu a dit, ok, qu'à cela ne tienne. Puisque vous continuez à vous multiplier, je vais prendre les innocents. Mais vous, qui avez eu l'âge de raison avant de quitter l'Égypte, ayant vu tout ce que j'ai accompli là-bas pour vous sauver, sachant donc que ce n'était pas une blague, mais vous avez choisi de me tourner le dos. Allez-y, vous m'avez tourné le dos. Prenez votre direction. Et la direction là, ça vous mène où? À la mort. Ok, le désert est grand. Mourrez dans le désert. Il y a assez de place pour vous enterrer. Ils sont tous morts dans le désert. Tous ceux qui avaient l'âge de raison. Sur les 2 millions et plus qui ont quitté l'Égypte. Vous le savez, il n'y avait que Caleb et Josué qui ont posé leurs pieds sur la terre promise. Et pendant qu'il était en train de mourir comme ça, parce qu'ils ont tourné le dos à l'Éternel, aucun d'entre eux n'a daigné circoncire un seul des fils qui leur naissaient. 40 ans dans le désert. Imaginez-vous combien d'enfants sont nés en 40 ans. Aucun d'entre eux n'a été circoncis. Aucun. L'église de Jésus-Christ aujourd'hui, c'est comme Israël dans le désert. Ouais. Nous sommes là, nous sommes réunis. Il y a de très très grandes assemblées. Mais les circoncis parmi elles, c'est rien du tout. C'est une minorité. Je ne veux pas parler de l'organe sexuel mâle. Ce n'est pas de ça que je veux parler. Ça n'a aucune importance aujourd'hui. Mais là,
Dieu a dit à Moïse, fais-toi des couteaux de pierre et circoncis encore une fois. Tu as été circoncis, mais tu t'es endurci. Et ce que tu as comme prépuce sur toi aujourd'hui est plus dur, plus long que ce qui avait été à l'origine. Ce que tu étais avant de confesser Jésus-Christ comme Seigneur personnel et sauveur de ton âme, si tu dois être sincère avec toi-même, n'est-ce pas mieux que ce que tu es aujourd'hui en te disant chrétienne, chrétien? Alors Dieu dit, circoncis encore une fois ce peuple. Et Moïse, et Josué se fit des couteaux de pierre et circoncis les filles d'Israël à la colline d'Aralot. Moïse est déjà mort parce que lui-même n'a pas tenu à la circoncision. S'il avait tenu à la circoncision, est-ce qu'il ne devait pas obliger tous les Israélites à circoncire leurs enfants? Moïse n'a pas circoncis ses fils. Sa femme l'a fait. Et ça lui a sauvé la vie. Mais ça ne lui a enseigné aucune leçon. Et il y a des gens qui prient pour avoir l'onction de Moïse. L'onction de désobéissance à Dieu. L'onction du piétinement de la parole de Dieu. Moïse a été enterré par Dieu. Comment? Je n'en sais rien. Josué. N'oublions pas, ce nom, c'est le même que Jésus. Josué a reçu l'ordre de circoncire encore une fois Israël. Ce matin, tu seras circoncis, si tu le veux. Si tu le veux. Alléluia. Je me rappelle, je n'ai pas été circoncis à 3 mois. Je n'ai pas été circoncis à 1 an. Je n'ai pas été circoncis à 2 ans. Je n'ai pas été circoncis à 3 ans. Je me rappelle. Quand on en discutait, j'ai bien appris. J'aurais pu fuir. Je n'ai pas fui. Parce que je courais vite comme un petit lapin. Mon papa devait avoir toutes les difficultés du monde. C'est vrai que j'ai pleuré, mais je savais que ça devait se faire. C'est pour ça que je me suis laissé faire. On m'a amené au dispensaire et j'ai été circoncis. Donc si tu le veux toi aussi aujourd'hui, tu seras circoncis. Ne me dis pas que je suis femme, donc il n'y a pas de circoncision. Moi aussi, je suis une partie intégrante de l'épouse, de la fiancée de Jésus-Christ. Donc nous tous, nous sommes des femmes. Ne me prenez pas, mais tu seras circoncis si tu le veux. Alléluia. Et ils ont été circoncis où? À la colline d'Aralot. Aralot veut tout simplement dire prépuce. C'est à la colline des prépuces. Dieu sait parler de façon imagée. C'est sur une colline, c'est sûr. Mais je crois que si on avait amassé tous les prépuces qui ont été coupés ce jour-là, ça devait faire quoi? Une colline. Alléluia. Donc ce matin, nous aurons aujourd'hui ici une colline de prépuces. Alléluia. Note-le dans ton cahier que le 11 juillet 2021, nous étions sur la colline des prépuces. Deutéronome 30. Frère Paul, lis-nous Deutéronome 30 et le verset 6. Deutéronome 30, le verset 6. Ah, ça s'affiche.
L'Éternel, ton Dieu, circoncira ton cœur et le cœur de ta postérité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il ne circoncira pas un organe génital. On ne mutilera pas une femme ici. Et nous serons porteurs de ce message. Aucune fille ne mérite d'être ainsi handicapée à vie. Mais, aujourd'hui, l'Éternel fera quoi? Quoi? Circoncira ton cœur. Ton cœur. Ton cœur sera circoncis. La partie centrale de ton être. La partie de toi qui prend les décisions. Toute callosité sera ôtée de toi ce matin. Dans le nom de Jésus-Christ. Tout ce qui te rend insensible à l'Esprit de Dieu, à la peine de l'humain, du voisin, à la douleur d'autrui, sera ôté ce matin. Dans le nom de Jésus-Christ. Tu n'es pas circoncis, voilà pourquoi tu ne ressens rien par rapport au malheur que tu fais subir à ton partenaire pour la vie. Tu l'appelles mari, tu l'appelles épouse, mais tu le maltraites, tu la maltraites et ça te fait absolument rien. C'est parce que tu n'es pas circoncis de cœur. Mais ce matin, si tu le permets à Dieu, il le fera pour toi. Alléluia. L'Éternel circoncira ton cœur. Jérémie, chapitre 4, verset 4. Jérémie 4, le verset 4. Circoncisez-vous pour l'Éternel et ôtez le prépuce de vos cœurs, hommes de Juda. Alléluia. Alléluia. Tu dis, mais je l'ai dit depuis à Dieu, mais il ne l'a pas fait, il ne veut pas le faire. Circoncis-toi toi-même ce matin. Pourvu que tu le veuilles, la circoncision aura lieu d'une manière ou d'une autre. Parce qu'il y a des gens parmi nous qui sont jeunes dans la foi, qui n'ont jamais rien appris à propos de la circoncision du cœur. Dieu va les circoncire eux-mêmes ce matin. Et de l'autre côté, il y a parmi nous des doyens de la foi qui savent tout, théoriquement tout. Et le Seigneur te dit ce matin par l'Esprit Saint, ne sois pas un auditeur oublieux, mais pratique la parole. Ne sois pas comme celui-là qui s'est regardé dans le miroir et a tourné le dos et a oublié ce qu'il avait vu, qui ne sait pas ce qu'il doit corriger. Il dit, circoncis-toi à l'Éternel. Tu sais ce que tu dois faire dans ta vie pour être agréable à Dieu. Fais cela. C'est ça la circoncision. Alléluia. Tu sais ce que tu dois faire. L'Esprit de Dieu te l'a dit. Pas une fois, pas deux fois. Tu le sais. Ce matin, daigne sauter le pas. Versets 8 à 10, Josué 5. Et il arriva que lorsqu'on eut achevé de circoncire toute la nation, ils demeurèrent à leur place dans le camp jusqu'à ce qu'ils fussent guéris. Alléluia.
quelques-uns d'entre eux étaient morts des suites de la circoncision, la Bible aurait dit, tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas en voulant obéir à Dieu. Jésus-Christ a dit, celui qui veut sauver sa vie, la perdra. Mais celui qui est prêt à perdre sa vie à cause de moi et à cause de l'évangile, celui-là la sauvera. En refusant de faire exactement ce que la parole de Dieu te dit, ce que l'Esprit de Dieu te dit de faire, en refusant de le faire, c'est que tu as déjà embrassé la mort éternelle. La séparation éternelle d'avec Dieu. Mais si tu te décides de faire, ce que Dieu te demande de faire, tout en sachant que c'est difficile, tout en sachant que ça te causera de la peine, ça te causera de la souffrance, et que tu y vas quand même, la main de Dieu sera avec toi. Et tu vivras. Tu pourrais être blessé. Oh oui, certainement. Mais cette blessure guérira. Et la cicatrice qu'elle laissera sera pour toi un trophée que tu montreras. Un trophée de la bonté de Dieu. Alléluia. Tous les champions du monde ont la médaille encore avec eux, la coupe encore avec eux, la bague avec eux. C'est vrai qu'il y a des personnes malveillantes, des méchants qui les guettent pour leur voler ces bagues, ces trophées, ces médailles. Mais toi, ton trophée, personne ne pourra jamais te le voler. Personne. Parce que c'est l'Éternel lui-même qui te garde. Et il ne dort point. Il ne sommeille point. Il est ta tour forte. Il est ta citadelle. Il est ta retraite élevée. Et il a dit, ne touchez point à mes oins et ne faites point de mal à mes serviteurs les prophètes. Et l'Éternel dit à Josué, aujourd'hui, j'ai roulé de dessus vous l'opprobre de l'Égypte. Si tu as circoncis ton cœur, si tu as permis à Dieu de le faire, alors congratule-toi toi-même. Dis-toi congratulations. Ah, il y a beaucoup de gens qui ne l'ont pas encore fait. Okay, je vous donne le temps. Circoncis ton cœur. Ou permets à Dieu de te circoncire. Ton cœur. Ton cœur. Parle à Dieu. Si c'est toi qui dois le faire, donne-moi la force de circoncire mon cœur ce matin, en ce moment même. Si tu veux lui demander, demande du Seigneur, circoncis mon cœur. Je veux que mon cœur te plaise. Il est l'autel sur lequel je te ferai les sacrifices. Alors sanctifie cet autel. Rends-le agréable à toi. Prends mon cœur. Tu l'as toujours réclamé. Fais-en ce que tu veux. Merci Seigneur. Toi qui as dit, dans Isaïe 65, verset 24, et il arrivera en ces jours, et nous sommes à l'orée de ces jours, et tu nous y as fait entrer, qu'avant qu'ils ne me parlent, je les exaucerai. Et pendant qu'ils seront encore en train de parler, je les écouterai. Tes filles et tes fils t'ont parlé, et je sais que tu les as exaucés. Voilà pourquoi je
crois et je déclare qu'ils sont circoncis. Alors, comme ta bouche, je dis, aujourd'hui, 11 juillet 2021, l'opprobre de l'Égypte est roulé de dessus vous. La honte de l'Égypte est ôtée du dessus de tes épaules. Toute cette honte que tu as portée comme une carapace de tortue ou d'escargot jusqu'à ce jour est roulée. Dans le nom de Jésus-Christ, cette honte, cet opprobre s'en est allé. Ce n'est pas par la force, ce n'est pas par la puissance, mais c'est l'Esprit de l'Éternel qui fait tomber ce fardeau, cette honte qui t'écrase, qui fait que tu ne peux pas lever les yeux pour regarder une personne dans les yeux. Au nom de Jésus-Christ, toi aussi, tu te lèveras. Tu regarderas les rois dans les yeux et tu leur diras ce que l'Éternel a mis dans ta bouche. Tu proclameras la vérité au nom de Jésus-Christ. Il a dit, si tu sépares ce qui est précieux d'avec ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. Ce n'est pas à toi d'aller vers eux, mais c'est eux qui viendront à toi. Ce n'est pas à toi de te repentir, mais tu déclareras la parole et le peuple se repentira. La parole de Dieu est venue à toi ce matin. Cette parole qui est esprit et vérité, cette parole qui est vivante, efficace, plus tranchante que n'importe quelle épée à double tranchant, fait son œuvre dans ta vie ce matin. Et l'Éternel prend plaisir en toi parce qu'il a ôté la honte, il l'a roulé loin de toi, loin de toi, loin de toi. Tu es le frère de Jésus-Christ. Tu es le frère de Jésus-Christ. Tu es la sœur de Jésus-Christ. Et quand le jour-là, l'Éternel, le Père, a déclaré, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai toute mon affection, aujourd'hui, il déclare pour toi, j'ai en lui toute mon affection. J'ai en lui toute mon affection. Et tu iras aujourd'hui partout avec la parole de l'Éternel. Et tu seras écouté. Tu seras écouté. Tu seras écouté. Tu seras écouté. Parce que la honte s'en est allée. Parce que la honte s'en est allée. Parce que la honte s'en est allée. Alléluia. Et on appela le nom de ce lieu Gilgal. La honte est roulée. La honte est roulée. La honte est roulée. La honte est roulée. Et ils célébrèrent la Pâque. Aujourd'hui, c'est un jour de célébration pour nous. Alléluia. C'est un jour de célébration pour nous. Le Christ Jésus qui dormait dans ta barque est réveillé maintenant. Il est réveillé. Il est réveillé. Ta barque ne chavirera pas. Il nous a dit, allons de l'autre bord. Allons de l'autre bord. Allons de l'autre bord. Commencez une vie nouvelle. Vous n'allez pas juste être des auditeurs, mais vous êtes des proclamateurs de la vérité. Vous n'allez pas tout le temps recevoir, mais maintenant vous irez donner. Allez et donnez. Allez et partagez. Allez et distribuez. Allez et répandez. Allez et semez. Allez et semez. Semez, 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 semez. Et ils célébraient la Pâque, le 14e jour du mois, au soir, dans les plaines de Jéricho, dans les plaines des villes, de la ville des palmiers. Mon Dieu, dans sa grâce et dans sa bonté, a ôté l'opprobre. Versets 11 et 12 de Josué 5. Et dès le lendemain de la Pâque, ils mangèrent du vieux blé
du pays, des pains sans levain et du grain rôti en ce même jour-là. Alléluia. Nous allons nous approcher de la table du Seigneur aujourd'hui pour célébrer notre Pâques, pour célébrer la vie du Christ en nous, pour célébrer l'œuvre de Dieu en nous et à travers nous. Et à partir de demain, non, à partir de cet après-midi, tout le monde reconnaîtra que nous sommes tout feu, tout flamme pour le Seigneur. Alléluia. Tu vas commencer à agir. La Bible nous dit, et la manne cessa le lendemain. La manne cessa. C'est là le titre du message, n'est-ce pas? La manne cessa. La manne c'est quoi? La manne veut dire qu'est-ce que c'est? Alléluia. Les Israélites mangeaient dans le désert ce qu'ils n'ont jamais connu. Ils ne savent pas ce que c'est. Donc le nom qu'on lui a donné, c'est qu'est-ce que c'est? Tu venais dans ce lieu de rassemblement. Tu t'appelais chrétienne, tu t'appelais chrétien. Mais tu ne sais pas ce que c'est qu'être chrétien. C'est fini aujourd'hui. Parce que ton cœur est circoncis, tu comprends maintenant ce qu'est la chrétienté. Alléluia. C'est pour ça que la manne a cessé. Ils ont compris ce que c'est que marcher avec Dieu. La manne a cessé. Ils ont cru que être avec Dieu, c'est se coucher et se lever le matin et ramasser juste à sa porte ce qu'il faudra pour vivre jusqu'au lendemain. La manne a cessé. Après qu'ils eurent mangé du vieux blé du pays. Mon frère, ma soeur, le Togo qui t'a vu naître te nourrira. Amen. Vous n'avez pas compris. Vous n'avez rien compris. Je dis le Togo qui t'a vu naître te nourrira. Amen. Le Togo est bien à même de nourrir tous ses enfants décemment. Et à cause de toi, ça va se réaliser. Amen. Ce ne sera pas seulement une minorité qui profitera des biens de ce pays. Non! La bonté de Dieu et sa jalousie, couplée de sa fidélité, accompliront cette chose. On ne pourra plus classer le Togo dans les pays non développés. Oui, on rêve de l'émergence du Togo. Mais moi, je vois le Togo prospérer. Je vois un Togo prospère. Je vois un Togo prospère. Parce que les chrétiennes et les chrétiens du Togo se sont fait circoncire le cœur ou se sont circoncis pour l'Éternel et par leur justice. Le Togo est exalté. Le Togo prospère. Quand la manne cesse, ça veut dire qu'il faut maintenant travailler. Alléluia. Je vois les Togolais devenir de grands travailleurs. Quand j'étais enfant, les Togolais étaient travailleurs. Maintenant, est-ce que vous avez souffert que je dise la vérité? Hein?
Les Togolais sont paresseux. Partisans du moindre effort. Allez dans les villages où il y a beaucoup de terres incultes. Personne ne veut aller au champ. Alléluia. Ils ne veulent pas. Toi, tu vas au village. Tu veux investir de l'argent pour cultiver. Tu ne trouveras pas de main-d'œuvre. Il n'y en a pas. Pourquoi? Tout le monde fait Zemiglo. Quand les Occidentaux ont compris que les herbicides et les pesticides font plus de mal que de bien, c'est maintenant que les Africains comprennent qu'il faut utiliser herbicides. Et quand tu dis, je vais vous payer pour que vous fassiez ça, oh non, personne ne cultive plus à la houe ni au coucou. On répand des produits. Tu les vois, le faire, ils ne mettent même pas de gants, ni de masques. Des produits qui causent beaucoup de dommages. C'est ça qu'on utilise comme ça. Mais à partir d'aujourd'hui, parce que tu porteras ce message, le Togolais comprendra et se mettra au travail. Il y a des gens que moi je vois à Lomé, je dis, mais ils sont à Lomé, pourquoi? Qui les oblige d'être à Lomé? Si mon père a une maison au village, pourquoi est-ce que moi je vais venir dormir dans des stations d'essence à Lomé? Sur les motos à Lomé? Pourquoi? Alors qu'il y a des terres là-bas. Pourquoi? Paresse. C'est ça le mot. Et on ne veut pas qu'on le dise. Alléluia. Pourquoi nos agronomes sont à Lomé? Prenez les agronomes du Togo. La majorité se trouve où? À Lomé. Il y a combien de terres à Lomé? Hein? Dans les plateaux, il y a assez de terres. Les Kadiers étaient industrieux et ils savaient faire la culture en terrasse. Et ils faisaient de la récolte pour nourrir toute leur famille. Mais aujourd'hui, on attend quoi? Le riz du Pakistan, le riz de Chine, même les tomates du Burkina, qui est un pays sahélien. Hein? La manne a cessé. Réveillons-nous et travaillons. Oui, la manne. L'Afrique attend la manne. Les bailleurs de fonds. L'Afrique attend la manne. Les institutions de Bretton Woods. L'Union européenne. La Chine. Nous allons diversifier nos sources. C'est vous qui avez déposé ça là-bas. Ce sont tes sources. Que l'Afrique se réveille et se mette au travail. N'avons-nous pas appris la fable de La Fontaine, le laboureur et ses enfants? Qu'est-ce que nous en avons tiré? L'Africain pense que chaque fois qu'il travaille, il faut qu'on le paye. Est-ce que je suis en train de dire qu'on ne doit pas payer celui qui travaille? Ce n'est pas ce que je veux dire.
Mais si ta motivation pour travailler, c'est le salaire que tu vas recevoir, tu es un esclave. Alléluia. Autrement, le jour où tu croiras que tu es à l'abri, tu ne travailleras plus. Dites-moi, qui paye Dieu quand il travaille? Hein? Qui est-ce qui paye Dieu? C'est parce que Dieu est dans le besoin qu'il travaille. Jésus-Christ a dit, Jean 5, 17, jusqu'à présent, mon Père travaille et moi aussi je travaille. Donc il ne travaille pas pour de l'argent. Frère Paul Atipo, combien le MSR te paye? Donnez-lui un micro. Donne-moi. Ouvre-moi ça. Combien le MSR te paye? 0 francs. Frère Lucien, combien? 0 francs. Frère Julien, combien? 0 francs. 0 francs. 0. 0 quoi? Toi? 0 francs. Et toi? 0 francs. Et pourquoi tu es au piano et en même temps en train de chanter et danser? Toi, combien on te paye? 0 francs. Combien le MSR te paye? Rien. Rien quoi? Toi, combien le MSR te paye? 0 francs. Ok, monsieur le trésorier du MSR, à combien émarge le frère Didier chaque fin de mois? 0 francs. Ok. Donc, si c'est pour de l'argent, qui ferait ce que nous sommes en train de faire alors? Si toi, tu penses que le travail, c'est juste pour avoir de l'argent, tiens ton nez et meurs. C'est mieux pour toi. Est-ce que vous comprenez? Hein? Le travail, c'est ça qui fait l'homme. Ce n'est pas l'argent. C'est bien dit en effet, et de le travail ennoblit. Le travail te fait réaliser. Tu te réalises. L'argent, c'est rien du tout. Alléluia. Alors, si maman te demande de faire quelque chose à la maison, ma soeur, mon frère, c'est qu'il veut te donner un sujet de satisfaction. Un sujet de joie. Est-ce que vous avez compris? C'est un sujet de joie. Quand le potier travaille sur son métier et que le vase qu'il est en train de faire ne lui plaît pas, qu'est-ce qu'il fait? Il le casse et recommence. C'est parce que quelqu'un lui a dit c'est pas bon. C'est lui-même qui n'est pas satisfait de ce qu'il est en train de faire. Le travail, c'est d'abord pour que nous puissions voir ce que Dieu a mis en nous de bon. Ce n'est pas pour aller vendre. Van Gogh est mort pauvre. Mais vous savez à combien les toiles de Van Gogh se vendent aujourd'hui? Hein? Pourquoi il continuait à peindre? Parce qu'il prenait plaisir à peindre. Picasso peignait parce qu'il prenait plaisir à peindre. Je crois que dans quelques années,
Le rocker togolais qui vient de partir là. Jimmy Hope. Ces tableaux se vendront à prix d'or. Parce que vous savez qu'il peignait, non? De son vivant. Est-ce qu'il en a tellement profité? Non. Mais il le faisait. Il était à la guitare et quand il est fatigué avec la guitare, il prend ses palettes, il prend son pinceau, il prend sa toile. Le travail, ce n'est pas pour de l'argent. Mais le travail finit par nourrir son homme. Alléluia. Mais si toi, de ton vivant, tu n'en tires pas un bénéfice financier pécuniaire, ta progéniture le fera. Et ta progéniture, ne me dis pas, moi, je n'ai pas d'enfant. Ce n'est pas ton enfant seulement qui est ta progéniture. Alléluia. Quand on parle de M. Sylvanus Olympio comme du père de l'indépendance du Togo, encore que, pas seulement le Togo, il n'y a aucun pays sur la terre qui soit indépendant. Mais est-ce que nous sommes encore aujourd'hui considérés comme des pays colonisés? Pourquoi? Parce que Olympio et compagnie ont fait quelque chose. Est-ce que je porte le nom Olympio? Est-ce que toi tu portes le nom Olympio? Et pourtant nous sommes libres, n'est-ce pas? Entre guillemets. C'est comme ça que toi aussi, quand tu travailles, même si toi tu n'as pas d'enfants biologiques, beaucoup d'enfants en profiteront. C'est pour ça que tu dois travailler aujourd'hui. Alléluia. Le pain est là. Dans le désert, ils ont mangé de la manne. Mais Jésus-Christ nous dit, nos pères ont mangé la manne au désert, ainsi qu'il est écrit. Il leur a donné à manger du pain venant du ciel. Jésus donc leur dit, en vérité, je vous dis, Moïse ne vous a pas donné le pain qui vient du ciel, mais mon Père vous donne le véritable pain qui vient du ciel. Car le pain de Dieu est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Ils lui dirent donc, Seigneur, donne-nous toujours ce pain-là. Alléluia. Donne-nous ce pain complet. Donne-nous ce pain. Ce pain-là. Le pain est là. Il est à côté de toi. Il est en toi. Il est dans ta bouche. Il est dans ton cœur. Ce pain, c'est Jésus, le Fils éternel de Dieu. Jésus leur dit, moi, je suis le pain. Vous avez vu comment j'ai écrit je suis? Moi, Yahweh, le pain. Le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Nous sommes dans Jean 6, versets 31 à 35. Alléluia. Comment mangeons-nous ce pain-là? C'est en mettant en pratique ce qu'il dit, ce qu'il a révélé. Travaillons donc avec Dieu. Dans le même chapitre, un peu plus haut, dans les versets 28 et 29, les disciples ont demandé à Jésus, que ferons-nous pour faire les œuvres de Dieu? Jésus répondit et leur dit, c'est ici l'œuvre de Dieu, que vous croyiez en celui qu'il a envoyé. Alléluia. La manne, le pain véritable descendu du ciel. Jésus-Christ a expliqué, ce n'est pas Moïse qui a donné, mais c'est Dieu qui a donné. Et le pain véritable, ce n'est pas ce qu'ils ont mangé dans le désert. Pourquoi ils l'ont mangé, ils en sont morts. Mais le pain de Dieu, celui qui en mange
ne meurt jamais. Celui qui met la parole de Dieu en pratique ne fait qu'une transition de la mort à la vie éternelle. Alléluia. Et puisque la manne a cessé et que nous avons commencé à manger du pain, du blé ancien du pays, mettons-nous au travail. Ne travaillons pas pour Dieu comme certains le disent. Comme si Dieu était un feignant. Comme si Dieu était un paresseux. Comme si Dieu était un handicapé. Comme si Dieu était un ignorant. Alléluia. Il y a beaucoup de choses que je ne sais pas faire. Il faut que d'autres le fassent pour moi. Mais il n'y a rien que Dieu ne puisse pas faire. Donc personne ne peut faire pour lui. On ne peut faire qu'avec lui. Quand tu le fais avec lui et qu'il trouve que tu ne le fais pas assez bien, il te dira comment le faire. Alléluia. Qu'allons-nous faire avec Dieu? Qu'est-ce qui est important pour lui? Le salut des âmes. Travaillons avec lui au salut des âmes qui sont encore dans la vallée de la décision. Et ce matin, nous allons nous approcher de la table du Seigneur pour sceller l'œuvre qu'il a accomplie dans nos vies ce matin. Et dans 1 Corinthiens 11, Paul nous dit, à partir du verset 23, « J'ai reçu du Seigneur ce qu'aussi je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur, Jésus, la nuit qu'il fut livré, prit du pain. Il prit quoi? Du pain. Moi aussi, je prends du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit. Seigneur, je rends grâce à ta bonté, à ta sainteté, à ton amour. Merci pour ce que tu nous as dit ce matin. Tu n'as pas parlé pour parler. Mais ce que tu as injecté dans chaque esprit, dans chaque âme et dans chaque cœur, amène un changement radical, une transformation totale et permanente. Seigneur, pour sceller cette parole, cette œuvre dans nos vies, nous te présentons ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Bénis-le.